Bientôt, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez poser les questions que vous avez envie de poser. Je vais juste me permettre de poser la première à Céline Sciamma, donc, qui, comme je vous l'avais dit, a coécrit avec André Téchiné le film, et que dont vous avez vu les films qui avaient eu un bon succès en salle, comme La naissance des pieuvres. Je ne suis pas obligé de les avoir vus non plus, mais je suis ravi que tu beaucoup de monde les a vus, et Bande de filles. Ma première question, c'est d'où est venue cette collaboration, ce souhait de collaborer avec André Téchiné sur ce projet? Alors, c'est pas mon souhait, parce que généralement les scénaristes voient pas trop leurs rêves se réaliser, ils peuvent faire des incantations, mais c'est pas pour ça que ça marche. C'est son souhait à lui, c'est pas du tout prétentieux de ma part de le dire, c'est comme ça, on vous convoque. Et j'ai eu cette chance qu'André Téchiné, qui était un cinéaste qui par ailleurs comptait beaucoup pour moi dans mon histoire, dans l'élaboration de ma cinéphilie, avec des films dont j'imagine vous avez les titres en tête, et les images, m'appelle un jour pour me proposer de... Il faut que je parle tout là, comme ça. Oui, d'accord. Voilà, ok. Je suis magnétique, je ne peux pas porter de montre. Et du coup, qui m'appelle un jour, tout simplement pour me proposer de collaborer sur la base d'à peu près rien, sauf le désir de raconter une histoire d'adolescence, de désir, et puis d'un trio entre deux garçons et une mère. Donc c'est un rendez-vous dans un café qui devient une collaboration, parce qu'il y avait cette chose, au-delà du fait que ce soit André Téchiné qui appelle et que généralement dans ces cas-là on décroche, qui était que c'était son premier sujet original depuis 10 ans, depuis Les Témoins, et qu'il y avait comme ça du coup l'opportunité de vraiment inventer une histoire avec lui, et donc d'avoir la chance de rentrer dans sa psyché. Voilà. L'écriture a pris combien de temps et comment ça s'est passé, l'écriture à 4? Alors, l'écriture a pris une année, avec cette particularité qui est qu'on a pu, comme vous avez pu le constater, le film est tourné sur 2 saisons, et ça n'est pas des effets spéciaux, et du coup l'opportunité de réécrire le film entre les 2 phases de tournage, l'été et l'hiver. Et sinon, oui, c'est 1 an d'écriture à la table, ensemble, le jour... Là, j'allais dire son adresse, mais je vais le faire. J'ai une question. Porte de la Chapelle. Ne croyez pas. J'ai une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si le film a été inspiré du livre d'Eddie Bellegueule, mais pas du tout. Alors, pas du tout. C'est un gros malentendu. En fait, il se trouve que Eddie Bellegueule, les droits étaient comme ça vacants, et que les droits ont été à André Téchiné, et qu'il a considéré... Putain, c'est chiant. Ouais, il a considéré l'idée de faire le film, et puis finalement il a renoncé, et il se trouve que nous, entre-temps, on avait commencé à travailler, et que donc il y a eu comme ça une espèce d'effet d'annonce, comme quoi ce serait l'adaptation d'Eddie Bellegueule. Mais pas du tout. Pas du tout, et Eddie Bellegueule va être adapté par Anne Fontaine, très prochainement. Merci pour cette très bonne question. Merci. Si vous avez des questions dans le public. Bonsoir, je suis luchonnais d'origine. Alors c'est pour moi la plus belle ville. Vous avez grandi dans ces paysages. Pardon? Je dis excusez-moi, ça doit pas être facile pour vous. Non, c'était d'autant plus émouvant que vous tourniez au cimetière et que j'étais juste en face du caveau. Donc effectivement, c'était un choc. Mais ça, c'est personnel. Et puis, il y a une phrase dans le film qui est forte, je trouve, c'est « quand c'est violent, ça dure pas ». Alors, je crois qu'il y avait beaucoup autour de cette phrase, je ne sais pas si je me trompe. Et la première question que je vais vous poser, c'est en fait, pourquoi Luchon? Pourquoi avoir choisi Luchon? Pour moi, j'ai la réponse, mais j'attends la vôtre. Alors moi, je n'ai absolument pas choisi Luchon, moi j'avais choisi Porte de la Chapelle. C'est moins de vie. Non, ça c'est un choix qui était... Le choix du décor, il s'est imposé assez tôt. André Téchiné vient de là-bas, en fait. Et je crois que ça parlait de lui, et au-delà de la pure question intime, et il y avait l'envie comme ça de ces paysages de montagne, et de ce rapport d'échelle entre les personnages et le décor.
avec à la fois quelque chose d'imposant comme ça entre la montagne et la fragilité de cette adolescence, et puis aussi un territoire de jeu pour la mise en scène. Et on a eu à cœur dans l'écriture d'ailleurs, notamment à travers le personnage de Tom, de donner une dramaturgie de ce lieu, de cette nature, et d'en faire comme ça pardon. André Téchiné. Je comprenais pas, je recevais plein de textos de « je suis vraiment pas bien, je suis au fond du lit ». En fait, c'est parce que t'étais dans un Uber, quoi. T'es un génie du mal, quoi. Voilà, je me tais maintenant, je vais rentrer chez moi, porte de la chapelle, puisque c'est moi qui vis dans la vie. J'avais fini de répondre à cette question. Oui, t'as vu, c'est chaleureux. Je crois que les gens t'aiment bien. Ouais. Émotion, moment, passion, pas du... Oui, Luchon, tu répondras mieux que moi à Luchon. Pourquoi Luchon? Ah, pourquoi Luchon? Comme c'est l'une, je ne sais pas où exactement je prends le train en marche, quoi. Mais on tenait beaucoup à la montagne. Bon, moi, la montagne qui m'était la plus familière, bien sûr, c'était les Pyrénées. Et en fait, le tournage s'est divisé entre Luchon et l'Ariège Saint-Giron. Hein. Même d'ailleurs sur les scènes de lycée, c'est pas exclusivement Luchon, mais en tout cas ce sont les Pyrénées. Je tenais à ce que ce soit un décor aussi important qu'un personnage, quoi. Et en plus, c'était forcément un espace, un territoire très lié à Tom, puisque c'était avec cet espace qu'il établissait un rapport très, très privilégié, très intime et très physique, comme on le voit dans l'histoire, quoi. On est hyper cohérents dans nos réponses. On va peut-être changer de micro. Sur le choix des comédiens, peut-être. Oui. Comment vous avez choisi vos deux comédiens, François? Comment les comédiens? Oui. J'ai fait. J'ai fait beaucoup de casting. Ça a pris du temps. Au départ, pour le personnage de Thomas, donc que joue Corentin, je voulais que ce soit un acteur avec un accent coupé au couteau du sud-ouest. Bon. Puis ça, finalement, ça a bougé, ça a changé, parce que j'ai trouvé des acteurs qui étaient vraiment tout à fait intéressants, mais j'étais pas sûr qu'ils avaient le potentiel pour le rôle. Et puis, donc, c'est à Paris que j'ai rencontré Corentin. Ça s'est fait d'ailleurs par le directeur de casting. Nicolas Ronqui. Voilà, Nicolas Ronqui. Et j'ai passé donc des essais avec lui, et comme l'idée c'était quand même un duo, forcément, j'ai très vite vu comment il pouvait y avoir une réactivité, parce que c'était ça que j'avais envie de filmer, pas seulement un contraste, mais aussi une manière de réagir entre Casey et Corentin. Et c'est dès que je les ai vus ensemble, un peu à l'intérieur du cadre, dans des échanges de regards, puisqu'il y a beaucoup de scènes qui ne sont quand même que des échanges de regards dans le film, et il fallait que ce soit suffisamment tendu pour pas être ennuyeux.
Et puis aussi, quand j'ai vu comme ça quels gestes ils pouvaient avoir l'un par rapport à l'autre, leur démarche, bon, tout ça, j'ai vu que ça pouvait dégager de l'électricité et que la caméra pouvait enregistrer ces courants qui se passaient entre eux. Mais c'était vraiment le choix d'un couple. C'est peut-être trop exagéré, mais d'un duo en tout cas. Je ne pouvais pas imaginer l'un sans l'autre et sans cette réactivité et cette interaction. Donc c'est un peu ça qui m'a guidé, quoi. Qu'ici, il y avait aussi des raisons par rapport à Sandrine, comme ça, bon, que la filiation soit crédible, des choses comme ça. Et Corentin, dès que je les ai vus ensemble, j'ai pensé que ça pouvait être troublant, captivant, enfin qui pouvait apporter tout ce dont la fiction avait besoin, quoi. Hein. Ils savaient se battre à ce moment-là ou ils ont appris pour le film? Pardon? Ils savaient se battre à ce moment-là ou ils ont appris pour le film? Ah non, non, ils ont travaillé, il y a du travail quand même. Non, ils ont appris à se battre. Corentin, de son côté, est allé aussi apprendre le travail dans une ferme, parce que ça correspondait pas vraiment à son champ d'expérience, sûrement très vaste, mais en tout cas, là, il a passé une quinzaine de jours, hein, c'est ça, Quentin, et voilà, et après on s'est lancé dans le film, et avec tous les obstacles qu'il fallait franchir, comme dans les courses de chevaux, quoi. Ça, c'est mon téléphone qui sonne. C'est pas grave, c'est très bien. Il y a des questions dans le public? Bonsoir. J'avais une question sur l'écriture du scénario, plus précisément, et notamment sur les scènes. Pardon. Moi. Ah, sur les scènes au lycée, parce que le film est découpé selon le temps scolaire, mais finalement, c'est presque un peu un prétexte dans le film, ce temps scolaire, parce que c'est assez vite évacué, finalement il est exclu, ce qui paraît un peu excessif, hein, d'exclure un élève définitivement, alors qu'il va y avoir le bac et qu'il a juste donné finalement un coup de tête à son camarade. Voilà. Et donc voilà, je voulais savoir comment vous aviez écrit un peu penser ce temps scolaire. Voilà, parce qu'il y a la question du harcèlement qui est évoquée à un moment, rapidement d'ailleurs aussi. Oui, ça oui, apprécié assez vite avec... Je suis pas non plus venu pour prendre la parole à Céline, quoi. Donc ça on a pensé assez vite, comme ça, pour structurer le scénario. Et simplement, je crois que vraiment... parce qu'il y avait le temps scolaire, justement le temps de l'apprentissage, quoi, de cette espèce d'année de terminale qui avec le rythme de passage comme ça que ça implique scolairement et dans la vie sociale, et puis une autre forme d'apprentissage qui était l'apprentissage affectif, sexuel et même moral. Bon, et je crois qu'on s'était dit un peu en rigolant, parce que ça nous arrive quand même souvent, là c'est un peu crispant comme ça de prendre la parole en public, on s'était dit qu'il faudrait qu'on parvienne au fur et à mesure du film à oublier finalement les enjeux de l'année scolaire, alors qu'ils étaient très présents au départ avec l'échec évidemment scolaire joué par le Corentin, le personnage de Tom, bon, et que peu à peu ce soit dépassé par autre chose, quoi, avec évidemment l'aboutissement du troisième trimestre et le changement radical que ça opère, puisque c'est à ce moment-là que le personnage de Tom, joué donc par Corentin, prend soin de la mère endeuillée et du fils, et c'est aussi à ce moment-là qu'il est capable de répondre au désir de Damien qui jusque-là le terrorise un peu, quoi.
Il y a l'idée aussi d'inscrire le film dans un temps qui est programmatique, parce que quand on voit le premier trimestre, on se dit pas que ça va s'arrêter là, on se dit qu'on va avoir le deuxième et le troisième. Mais pour autant, de faire un film qui est surprenant dans son rythme et dans sa dramaturgie. C'est-à-dire qu'un baiser qui intervient à 1h20 de film, c'est pas programmatique. Donc il y a l'idée comme ça que le temps est balisé, on va observer pas à pas les relations, et pour autant, on va être surpris. Il y a cette question du deuil qui intervient in fine. Dans la troisième partie, il y a cette étreinte tardive, donc il y a un rituel temporel qui vous est soumis, et qui c'est toujours un plaisir pour un spectateur d'être soumis comme ça à un rituel dans un film, et pour autant qui est un programme qui est perverti par le vrai temps de l'approche de l'étreinte, le vrai temps que ça prend, le dialogue amoureux. Et donc voilà, il y a quelque chose dans le film qui est ritualisé à un endroit pour être détourné à un autre.